Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas tourné et j'ai beaucoup de retard sur mes retours lecture, donc on va commencer tout de suite. Pour le premier livre que je vais vous présenter, je vais vous insérer la miniature. C'est le tome 5 de la saga Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc l'Odyssée imaginaire, c'est un livre que j'ai lu en numérique qui fait 398 pages en format papier. À chaque fois je vous donne le nombre de pages, c'est en format papier. Donc on y suit toujours Alex et Connor qui sont arrivés au premier tome dans le Pays des Contes par inadvertance et ils vont découvrir qu'ils ont un lien de parenté avec des personnages du Pays des Contes. Voilà, donc là on suit la suite de leurs aventures et ils ont bien grandi depuis le premier tome et voilà, il y a pas mal de péripéties qui se sont incrustées et qui continuent à s'incruster. Donc j'ai beaucoup aimé et de toute façon j'ai beaucoup aimé toute la saga. Le second livre que je vais vous présenter, voilà, donc il y en a voilà, les suites de saga, je passe sommairement dessus puisque vous en avez déjà entendu parler par exemple pour celui-ci déjà 4 fois sur des points lecture précédents auxquels je vous invite à aller voir. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais j'ai ma porte-fenêtre qui est ouverte puisqu'il fait beau. Et il y a quand même du bruit dehors, malgré le confinement, il y a des klaxons, etc. Bref. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est le tome 2 de Minecraft, donc Frigiel et Fluffy, les prisonniers du Nether, de Frigiel Nicolas Digard chez Slalom. Donc c'est un livre qui fait 318 pages, qui a quelques illustrations dedans. Donc on a des illustrations ici en couleur, donc qui est vraiment sympa. On en a en noir et blanc également. Voilà, j'ai beaucoup plus aimé le tome 2 que le tome 1. Le tome 1 je l'avais trouvé très enfantin, j'étais pas vraiment rentrée dans l'histoire, pourtant je suis une adepte de Minecraft comme vous le savez, et je trouvais que c'était un peu, voilà, c'était pas vraiment ça. J'ai beaucoup plus aimé le tome 2. J'ai encore en ma possession le tome 3. Pour cette saga-là, il y a 4 tomes. Ensuite, il y a une suite de 4 tomes également, si je ne me trompe pas. Donc déjà, je vais essayer de lire ce que j'ai et je verrai si j'acquis les autres ou pas. Voilà, donc là, on suit donc Frigiel et son chien Fluffy. Voilà, donc on a Frigiel ici et son chien Fluffy, qui partent dans le Nether parce qu'ils ils sont à la recherche, ils ont une quête à mener et il va leur arriver des choses, des gens qui vont les poursuivre, d'autres qui vont les aider, d'autres qui vont un peu vouloir les escroquer, voilà. Donc l'aventure dans ce tome 2 est beaucoup plus développée et beaucoup plus intéressante que dans le tome 1. C'est mon point de vue personnel, toujours pareil. Voilà, j'ai le tome 3, donc on verra quand est-ce que je le dirai, c'est pas une priorité. Donc voilà. Hop, on continue. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est... Tu peux te lever, loulou. C'est Puzzle de Franck Tillier, chez... Bonne question, François dire. Non, chez les éditions de Noyelles. Voilà, chez les éditions de Noyelles, que j'ai acheté d'occasion, je l'avais payé 1 ou 2 euros, donc voilà, très bien. Comment vous dire que 1 ou 2 euros un bouquin comme ça de Frontier, moi je veux bien. Il fait 430 pages, c'est un one shot. Voilà, donc c'est un livre où on suit Ilan et Chloé qui participent à une chasse au trésor. Donc Ilan et Chloé qui étaient un couple et qui se sont séparés il y a un certain nombre d'années, qui là vont se retrouver par rapport à cette chasse au trésor géante et humaine. Il y a des indices en fait qui sont mis sur internet, etc. Ils vont réussir à accéder à cette chasse au trésor, à on va dire l'épreuve finale, et ils vont se retrouver tous les deux avec d'autres participants enfermés dans un hôpital psychiatrique désaffecté en plein milieu de la montagne, en pleine tempête de neige. Voilà. Et sachant qu'ils ont ils savent, alors la règle numéro 1, c'est quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Et la règle numéro 2, c'est l'un d'entre vous va mourir. Donc un peu, voilà, un peu de quoi se retourner le cerveau. Et sachant que le titre de cette chasse au trésor et donc ce jeu en taille réelle s'appelle Paranoia. Donc de quoi bien retourner le cerveau et bien mettre de la paranoïa chez tous les candidats.
Donc nous on va surtout suivre Ilan et Chloé, et surtout Ilan, dans sa psychologie, dans ce qu'il va penser, dans ce qu'il va ressentir, toutes ses émotions. J'ai beaucoup aimé, c'était un roman très très angoissant. J'avais envie de savoir la fin, savoir comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait se terminer, etc. Je m'attendais pas à ce dénouement, donc j'ai beaucoup aimé, et voilà. Je peux rien vous dire de plus sans vous spoiler, donc je vous invite à le découvrir. Si, alors peut-être pas maintenant pendant le confinement, moi je l'ai lu avant le confinement, quand il faisait encore assez froid, donc j'étais vraiment dans l'ambiance, il fait froid dehors, cocooning, etc. Je pense que favoriser en plein hiver, quand il neige ou quand il fait bien froid et qu'on n'a pas envie de sortir, ça peut être un bon petit thriller, puisqu'il est considéré comme un thriller, un bon petit thriller qui met bien des frissons sur la couette. Voilà. Et pas dans le bon sens du terme, les frissons sur la couette. Bref. Le prochain livre que je vais vous présenter, un livre que j'ai lu et que je vais vous présenter, c'est L'école du bien et du mal de Soman Shainani. Donc Soman ou Soman, je ne sais pas. Shainani, chez PKJ. Donc ce livre, je l'ai depuis le Salon de Montreuil 2018. Je ne l'avais pas encore lu. Ma fille me l'a choisi dans ma pile à lire. Donc voilà. Il y a 7 tomes en tout. Donc là, j'ai trouvé sur... Enfin, il y a un moment, j'ai trouvé sur Vinted le tome 2, le tome 3. La personne vendait le 1, 2, 3. Je lui ai expliqué que j'avais déjà le 1. Et je lui ai demandé si elle voulait bien me vendre le 2 et le 3 à part. Donc elle m'a dit oui. Donc je me les suis achetés. Sachant qu'elle me les vendait 18 € les deux. Donc sans les frais de port. Sachant qu'un livre coûte 17,90 €. Donc j'allais pas du tout me plaindre de payer les 2 livres pour le prix d'un. Voilà, même si avec les frais de port ça va revenir à 21, quasiment 22 €. Voilà, ça reste toujours dérisoire comparé à si je les avais achetés tous les deux neufs et ils sont en parfait état. Donc, je reviens sur ce tome 1, puisque c'est ce qui vous intéresse. C'est un livre qui est classé Fantasy Jeunesse, qui fait 478 pages. Alors ici on suit 2 filles, donc au début elles sont dans leur village, qui s'appelle je ne sais plus comment, elles sont dans leur village, donc il y a Sophie et Agatha, donc Sophie c'est elle, Agatha c'est elle, donc Sophie qui a tout de la princesse, la blonde, avec des belles robes, gentille, qui est en service, etc. Et Agatha qui a tout de la sorcière, qui est toujours, qui a des cheveux noirs, le teint pâle, toujours habillée en noir, solitaire, qui vit dans sa cimetière avec sa mère, voilà. Donc vous voyez un petit peu je ne trouve plus le nom. Les critères, voilà, de chacune. Donc elles vont se retrouver kidnappées une nuit dans leur village et se retrouver propulsées dans l'école du bien et du mal. Donc à l'école du bien, on apprend à devenir une princesse et à rencontrer son prince et à vivre heureux jusqu'à la fin des jours. Et dans l'école du mal, on apprend à devenir une créature méchante, donc une sorcière, un ogre, un troll, etc. Mais contrairement à ce qu'elles pensaient, elles ne vont pas se retrouver dans l'école auquel elles pensaient. C'est-à-dire que Agatha va se retrouver dans l'école du bien et Sophie va se retrouver dans l'école du mal. Et elles pensent dès le début qu'il y a eu une erreur de casting et qu'elles n'ont pas leur place dans l'école qui leur a été attribuée, que l'école se sont plantées et qu'elles les ont inversées. Elles vont tout faire pour essayer de retourner dans l'école qui leur convient, en fait, auquel elles pensent être attachées. Et donc c'est ce qu'on va suivre principalement dans ce premier tome. Et j'ai beaucoup aimé. La fin, je sais pas trop ce qui s'est passé, donc j'attends de lire le tome 3 le tome 2 pour voir où est-ce qu'on va les retrouver, parce que c'est un peu bizarre au niveau de la fin. Mais voilà, c'était un premier tome très encourageant pour la suite. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, voilà, je vous ai tout dit. Donc je le conseille, la lecture n'est pas compliquée, les chapitres sont aérés, assez courts. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hop, et nous avons au début du livre, voilà, la carte avec l'école. Valou. Donc c'était une bonne lecture, voilà, il y a des petites illustrations comme ça, il y a des mises en page. Attendez, je vais essayer de vous trouver, je viens de la passer. Donc il y a des petites illustrations à chaque début de chapitre, différentes évidemment. Voilà, on a aussi des mises en page comme ceci. Voilà, ce qui fait que c'est un livre assez aéré et très sympa à lire. On continue?
Il me reste 2 livres à vous présenter. Je referai un autre point lecture avec les autres livres, puisque j'ai pas envie de vous assommer avec 20 lectures. Là déjà je vous en présente 6, c'est déjà beaucoup. Sachant que quand même il y a 2 suites de saga, donc c'est pour ça que je me permets de vous en présenter 6. Parce que il y en a 2 qui ont été sommairement survolés. Donc le prochain que je vous présente, c'est un manga, c'est le tome 1 de Saga. Si vous suivez la booksphère, vous l'avez déjà vu passer un nombre incalculable de fois. Je crois que pour l'instant il y a 8 tomes de sortie, voire plus. Donc moi j'ai emprunté le tome 1 pour voir, sachant que de base, vous le savez, je ne suis pas très graphique, je ne suis pas très manga, je ne suis pas très BD. Parce que voilà, je préfère les gros bouquins, les belles bricasses. Bien que c'est une saga, mais qui n'est pas toute petite. Hein. Elle fait 168 pages, donc c'est pas négligeable quand même. C'est pas les petites BD de 50 pages. Là, on est quand même à une belle petite brique pour une BD. Donc, les auteurs sont Briyaka Vaughan et Fiona Staple. Voilà. Et c'est chez Urban Comics. Voilà, je sais pas dire le truc en bas. Hop, vas-y. Je sais pas. Donc il vient de la médiathèque, comme vous pouvez le voir. On suit ici donc 2 personnages dont je ne me souviens plus les noms. Alana et Marco. Voilà, qui en fait, donc Alana, Marco, lui est prisonnier de guerre. Elle est surveillante de la prison où il est enfermé. Et en fait, elle va l'aider à s'échapper. Parce qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et ensemble, ils vont avoir un bébé. Sauf qu'en fait, ils viennent de 2 peuples qui sont à la guerre, en fait. 2 peuples opposés qui sont à la guerre depuis des centaines d'années. Et c'est très très mal vu par chacun des peuples qu'ils soient ensemble. Lui, il est recherché pour désertion, et donc par son peuple. Et pour fuite par le peuple d'Alana. Et Alana, elle est pourchassée pour avoir aidé l'autre à se sauver. Voilà. Sachant qu'au début, ils pensent qu'elle a été kidnappée. Donc ensemble, donc ils ont une histoire d'amour, ils ont un bébé et ils vont tout faire pour fuir ceux qui les recherchent, pour se mettre en sécurité et mettre leur enfant en sécurité. Donc j'ai beaucoup aimé, les illustrations sont vraiment très belles. J'ai lu le tome 2 en numérique là cette semaine. Bon, il y a des illustrations qui font un petit peu peur. Comment vous dire que la nana, là, elle fait un petit peu peur, mais j'adore sa jupe. Voilà. Voilà, il y a des scènes qui ne sont pas vraiment pour les enfants, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment... c'est un peu gore, hein, mais... Voilà, j'adore les couleurs, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc si vous aimez les petites sagas comme ça, avec une histoire d'amour sur ce gros fond de fantasy, voire de science-fiction, etc., je vous invite à la découvrir. Je pense qu'on peut la trouver en numérique, etc. Le tome 2, je l'ai lu en numérique hier soir. Voilà. Ça, c'est fait. Et le dernier livre que je vais vous présenter maintenant, c'est un petit coup de cœur. Oui, j'ai pas encore eu de coup de cœur cette année. C'est Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. Chez Gallimard Jeunesse. Et il fait 437 pages. Donc c'est une belle petite bricasse. Je l'ai emprunté à la médiathèque, comme vous pouvez le voir. Et la suite, je l'ai réservé à la médiathèque. J'attends que la médiathèque réouvre pour pouvoir aller la chercher. Donc ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, on suit une revisite du conte de Boucle d'Or. On va découvrir une jeune femme qui est dans un couvent, qui s'appelle Blonde, qui a été déposée dans ce couvent pendant sa prime enfance, vers 2 ans je crois, 2-3 ans. Donc elle n'a pas de souvenir de sa vie avant de le couvent. Tout le monde l'appelle Blonde par sa chevelure, parce qu'on n'a pas dit aux bonnes sœurs comment elle s'appelait. Donc tout le monde l'appelle Blonde par rapport à sa chevelure. Elle sait qu'elle va passer sa vie au couvent, puisque c'est le projet qui est mis pour elle de ne jamais ressortir de ce couvent, de se convertir en tant que bonne sœur et de passer le reste de sa vie dans la prière, dans l'éducation des autres jeunes femmes, etc. Enfin, des autres jeunes filles.
Mais en fait, Blonde, elle est plutôt différente des autres. Elle est introvertie, elle se cache, elle a toujours froid. Elle a une petite constitution qui fait que on lui demande, les bonnes sœurs lui demandent de rester à l'ombre, de ne jamais sortir au soleil, etc. Jusqu'au jour où un inconnu va lui faire parvenir un paquet, donc un dossier, avec dedans des documents qui vont remettre en question son identité, qui elle est, si elle doit vraiment rester au couvent, etc. Donc on va suivre toute cette découverte de dossier, toute cette prise de conscience de qui elle est et ses choix, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Sur un beau fond de fantasy que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, je crois que Victor Dixon, je vais toujours adorer ce qu'il fait. Mais là, franchement, celui-là, j'ai surkiffé. Le tome 2, je ne sais plus c'est quoi, mais je sais que je l'ai réservé, donc voilà. Mais franchement, c'était une très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Mais voilà, pour moi, un coup de cœur, c'est vraiment une lecture qui doit me rester longtemps en moi, et là, même si c'est une bonne lecture que j'ai beaucoup aimé, c'est pas une lecture qui va me rester en tête pendant des années, c'est pas une que je vais conseiller à 15 000 personnes, donc c'est pour ça que je le considère pas comme spécialement un coup de cœur. Voilà, donc j'ai terminé avec ce point lecture, j'espère que vous aurez fait des découvertes. Je vous avoue que je vous présente pas forcément des nouveautés, parce que je trouve que les nouveautés au final on les voit passer tout le temps, partout, sur toutes les chaînes, sur tous les blogs, sur tous les Insta, etc. Moi j'achète pas forcément des nouveautés, vous le savez. Voilà, j'en ai quelques-unes de nouveautés. Mais voilà, j'aime bien aussi partir sur des livres qui sont sortis depuis un bon bout de temps. Comme ça vous permet, vous, de vous les trouver à prix cassé, de les trouver en médiathèque, de les trouver en numérique, de pouvoir au moins pas investir à chaque fois 15 ou 20 euros dans un bouquin dont vous n'êtes pas sûr au final d'aimer l'histoire. Les médiathèques, je trouve que c'est un très bon compromis quand on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Voilà, donc moi je préfère vous présenter des livres qui ne sont pas forcément très récents, et au moins vous ne voyez pas la même chose sur ma chaîne que sur les autres chaînes. Donc si vous avez lu un de ces livres, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon avis, ou si vous êtes totalement opposé à ce que j'ai ressenti de ma lecture. Vous avez le droit, hein, chaque ressenti est propre à chaque personne. Je vous retrouve bientôt dans un nouveau point lecture. Je suis cette semaine en train de vous tourner un vlog également, en espérant qu'il y aura assez de contenu pour que je le mette en ligne. Et voilà, donc je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore le cas, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications, parce que vous le savez, je ne poste pas très régulièrement. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Suivez-moi sur Insta aussi si vous le souhaitez, je vous mets tout en barre d'infos, ainsi que mon profil sur Livre Addict, sur lesquels vous pourrez suivre mes lectures au fur et à mesure, puisque je les mets à jour tous les jours, mes lectures sur Livre Addict. Voilà, donc tous les liens sont dans barre d'infos, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait super plaisir à avoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!